Je l'aime, mais il ou elle est parti ou sur le point de partir. Je l'aime, mais il ou elle m'a fait souffrir. Je l'aime, mais il ou elle ne m'aime pas. Dois-je le ou la laisser partir? Dois-je le ou la retenir? Dois-je continuer ou abandonner? Laisser partir celui ou celle que j'aime, que j'ai aimé, c'est la question que tu dois te poser en ce moment. Et dans cette vidéo, je voulais te donner les éléments qui te permettront d'avancer selon ta situation. Mais avant de commencer à regarder cette vidéo, je vais te demander une chose. Il va falloir que tu sois honnête avec toi-même, le plus lucide possible sur ta situation. Car même si ça fait mal, même si cette vidéo peut être douloureuse à regarder et que mes conseils peuvent être durs à entendre, il faut que tu sois le plus honnête et le plus lucide possible sur ta situation. Es-tu prêt? Es-tu prête? On va faire en sorte que ça aille mieux. Si tu te poses la question, dois-je laisser partir cette personne? C'est que tu te trouves dans une de ces situations. Il ou elle est parti et tu ne sais pas s'il faut que tu tentes de le ou la récupérer. Tu es dans une relation compliquée ou même toxique et tu ne sais plus quoi faire. Tu es amoureuse, amoureux de quelqu'un qui ne t'aime pas et tu ne sais pas s'il faut que tu abandonnes. Pour chaque profil, je vais te donner les pistes de réflexion qui te permettront de prendre une décision. N'hésite pas à te référer à la timeline de la vidéo pour consulter la partie qui te concerne. 1. Laisser partir ou tenter de le ou la récupérer. Ton copain, ta copine, il ou elle vient de rompre avec toi. Ça va peut-être aller contre ton instinct, mais la meilleure chose à faire pour l'instant, c'est de le laisser ou de la laisser partir. Je sais, c'est contre nature, et tu as peut-être même déjà fait quelques tentatives pour le ou la retenir, mais qu'il ou elle soit déjà parti ou qu'il ou elle soit sur le point de te quitter, laisse partir cette personne. Et je sais, tu penses que laisser partir quelqu'un, c'est risquer de perdre l'amour de sa vie, mais non. En tant qu'individu libre et indépendant émotionnellement, tu dois accepter la liberté et les choix de la personne que tu aimes. Tu ne peux pas retenir quelqu'un. Si tu commences à tout faire pour retenir quelqu'un, tu vas même aggraver la situation. C'est peut-être dur à entendre, mais si cette personne est partie ou est en train de partir, c'est qu'elle a besoin d'espace. Elle a besoin de faire ce choix et il faut l'accepter. Si tu l'empêches de partir, tu l'empêches de suivre son envie. Tu te mets dans une position de dépendance émotionnelle vis-à-vis de cette personne. Et soyons honnêtes, peu importe les efforts que tu feras pour la retenir, cette personne, elle partira. Elle partira à un moment donné, aggravant même encore plus ton chagrin et ta douleur amoureuse. Mais rassure-toi, laisser partir quelqu'un, ce n'est pas l'abandonner. Ce n'est pas abandonner l'amour qu'on a pour lui, qu'on a pour elle. Et bien au contraire. Quand tu laisses partir quelqu'un, il faut le faire sans haine. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit même d'exprimer cette tristesse à cette personne, mais tu dois également comprendre que tu respectes sa décision et que tu la respectes en tant que personne. L'amour doit être construit dans un environnement de liberté et de libre arbitre. En laissant partir cette personne, tu lui prouves que tu es capable de lui laisser de l'espace et de respecter ses décisions, même quand ces décisions, elles vont contre tes intérêts. Tu lui prouves aussi que tu es une personne indépendante émotionnellement. Et si tu aimes cette personne, la laisser partir, ce n'est qu'une première étape. En effet, d'autres étapes sont à mettre en place pour espérer la voir revenir. En laissant partir une personne, tu lui donnes la possibilité de revenir et tu te donnes le choix de la reprendre ou de laisser tomber. Et sur le sujet, je ne peux que te conseiller la vidéo qui présente la meilleure méthode pour récupérer son ex. Je t'invite à aller la consulter, elle est disponible sur ma chaîne. 2. Ta relation ne se passe pas bien. Dans cette situation, tu es plus de l'autre côté de l'équation. Tu te poses la question, est-ce que je dois le ou la laisser partir? Mais la vraie question, c'est est-ce que je dois me séparer de lui? Est-ce que je dois me séparer d'elle? Pour répondre à cette question, réfléchis à la nature de votre relation. Essaie de qualifier le plus précisément cette relation.
Et ici, je ne parle pas d'amour, car si tu te poses la question, c'est qu'un sentiment amoureux ou peut-être une emprise amoureuse existe avec cette personne. Pense plutôt à la nature de vos relations. Est-ce qu'il y a plus de bons moments que de mauvais moments? Est-ce que cette relation est parfois douloureuse? Est-ce que vous avez des points communs? Est-ce que tu peux vivre avec vos différences? S'il s'agit d'une relation compliquée avec une personne que tu aimes, il va falloir réfléchir à cette relation et en parler à deux pour savoir comment l'améliorer et si c'est possible. Si vous arrivez à communiquer, vous trouverez la meilleure solution à prendre ensemble. Si la relation est plus que compliquée, c'est-à-dire toxique, n'ayons pas peur du mot, alors le doute n'est pas permis. Tu dois laisser partir cette personne et de même, tu dois fuir cette relation et cette personne. Si tu as des doutes sur la toxicité de cette relation, je t'invite à regarder la vidéo 20 signes que cette relation est toxique. Elle pourra t'aider à identifier si c'est le cas ou non. 3. Il ou elle ne t'aime pas, dois-tu t'accrocher? Peut-être la situation dans laquelle la marche à suivre est la moins évidente. Tu aimes une personne qui ne t'aime pas. La situation, c'est ça. Tu en souffres, tu ne trouves pas de solution, tu ne sais pas quoi faire, être amoureuse ou amoureux d'un ami, d'une amie, qui n'a pas les mêmes sentiments pour toi, c'est être bloqué dans ce qu'on appelle la friendzone. Pour en sortir, pas le choix. Il faudra réussir à avouer ses sentiments et faire comprendre à cette personne que tu ne te satisfais pas de votre relation amicale et que tu souhaiterais plus. Et des fois c'est dur puisque on se dit « oui mais je vais peut-être perdre une amitié si j'avoue mon amour » et des fois c'est dur à entendre puisque on a peur de perdre une amitié et on préfère souffrir de cet amour à sens unique. Mais souviens-toi, offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. Sois donc clair sur ce que tu veux, quitte à laisser partir cette personne pour réussir à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale. Alors j'ai été très vite sur le sujet, mais tu trouveras également sur ma chaîne une vidéo dédiée comment sortir de la friendzone. Pour conclure, c'est difficile de laisser partir quelqu'un, mais que ce soit pour quelques semaines ou pour toujours, c'est toujours le bon choix à faire. Comme on l'a vu, quelles que soient les situations, laisser partir, c'est la meilleure option à prendre. On ne peut être responsable du choix et des décisions des autres, en particulier de ce qu'on aime. Une relation équilibrée et saine se construit avec de la confiance, du respect et de la résilience. Si la personne que tu aimes a décidé de partir, laisse-la partir. Accepte son choix. Tu as le droit de lui dire que ça te fait de la peine, mais sans haine. Fais-lui comprendre que tu acceptes parce que tu la respectes et que tu tiens assez à cette personne pour la laisser partir si c'est ce qu'elle souhaite faire. Si c'est toi qui dois partir, fais-le. Ne te laisse pas piéger dans une relation où tu n'es pas heureuse ou tu n'es pas heureux. Dans la vie sentimentale comme dans la vie en général, il faut faire en sorte de faire les choix qui nous rendent le plus heureux possible. Enfin, si cette personne, elle ne t'aime pas, si tu vis un amour non réciproque ou sans issue, il faut réussir à laisser partir cette personne pour pouvoir passer à autre chose. Libère-toi de l'emprise de cette personne et avance. Ça peut être frustrant, je le sais, mais c'est ce qui te permettra d'avancer. Merci de m'avoir écouté, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous partager ton expérience et ton avis en commentaire. Tu le sais, les commentaires sur les vidéos sont très consultés par l'ensemble de la communauté et ça peut vraiment aider tout le monde. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cœur Brisé. Prends soin de toi, à très bientôt.